Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 27 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos réactions sur mes vidéos. Un grand merci aussi pour vos abonnements et vos suivis sur Instagram, puisque maintenant je suis sur Instagram, Solune Éveil Essence Off. Alors je le précise parce qu'il y a eu des usurpations d'identité il y a quelques années de cela. Les comptes n'ont pas été enlevés, bon. Mais c'est bien Solune Éveil Essence Off. Alors on a positif, positive et audacieux, audacieuse. Bon, on a une énergie, on a une belle énergie là. Bon, vous avez de l'audace, vous avez envie d'oser peut-être quelque chose. On y va. On va regarder ce qu'on a avec le voyageur sacré. Allez, pour ce vendredi 27 décembre 2024, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Okay. Et faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Bon, vous êtes accompagné alors par des personnes autour de vous. Vous êtes entouré. Vous êtes aussi accompagné, alors peut-être par un, comment on appelle ça, un animal totem. Il y a des synchronicités. Il y a, voilà, peut-être que vous voyez souvent, par exemple, un animal en particulier, une couleur en particulier. Bon, vous êtes accompagné ici par cela. Ça peut être aussi par un guide, ça peut être aussi par un entourage, concrètement. Alors, avec le message de vos guides, on a la puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Bon, c'est un beau message d'encouragement. Et derrière, on a vous affronter des difficultés temporaires. Bon. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a peut-être voilà, il y a peut-être quelques embûches. Malgré tout, je vous vois déterminé quand même et vous allez surmonter ces petits cailloux sur votre chemin. Vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 27 décembre 2024? Alors, on a la dame âgée et on a les mains entrelacées. Bon, ici, on a la coupe, c'est l'immédiat, le passé très très récent. On voit que il y a un accord qui permet une évolution pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a une personne experte dans son domaine qui va vous aider. On peut aussi parler d'un guide, d'un défunt qui vous accompagne ici. Ouais. On a le stéthoscope et la carte de la croix qui nous parle ici de la fin d'une contrariété, mais on parle aussi d'une transformation ici majeure. Allez. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guide en général. On a les symboles sexuels. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a les démarches, les papiers et les deux coupes. Alors, ici, bon, il y a beaucoup de discussions avec une personne en particulier concernant des démarches, concernant des papiers. Et on voit ici que c'est positif pour vous. Ouais. Bon, alors là, ouais, vous allez collaborer certainement avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, une personne en particulier. Et c'est positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le coquillage, le rat, le petit garçon, le lynx, la pyramide, les deux cœurs et la balance. Alors,
Sur cette journée, il peut y avoir une contrariété. J'ai pas quelque chose, parce que la carte du rat, ici, c'est la carte de la maladie, mais ici, moi, j'ai plutôt une contrariété, quelque chose qui peut un peu vous stresser par rapport à l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, mais ça va pas plus vous enquiquiner que ça. J'ai quand même une belle évolution, un projet qui vous tient à cœur ici, et ça va bien se passer. On voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre, qu'il y a une transaction, qu'il y a des échanges. Il peut y avoir un problème ici, plutôt dans... J'ai tout ce qui est en lien avec le transport. Transport ou alors Internet, peut-être. Vous pourriez peut-être avoir des petits soucis de réseau. Hein. Malgré tout, on voit que ça avance bien, qu'il y a une belle évolution. On voit que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a une évolution dans votre activité indépendante. Hein. Malgré qu'il y ait peut-être des petites contrariétés qui viennent de l'extérieur, je le redis, hein, ça ressort, mais voilà. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on me montre d'autre là? Alors, par rapport à un enfant ici, il pourrait y avoir un enfant qui est un petit peu... qui a une petite maladie, hein. Des maux de l'hiver là. Bon, il est peut-être question voilà, de gérer ça. Vous allez peut-être jongler hein, entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Mais rien de grave. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la personne extérieure, homme ou femme. La pensée amitié. Le contrat. Et la petite fille qui nous parle de sensibilité, hein, de vos émotions. Là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Hein. Il y a une personne ici, alors peut-être qui est au loin, peut-être qui est plutôt indépendante, qui travaille peut-être à son compte aussi, hein, ou qui pense à vous. Dans tous les cas, c'est une personne qui va vous aider. Alors peut-être que cette personne, vous avez dit qu'elle regarderait si elle a quelque chose pour vous. Alors soit une proposition, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à votre projet, etc. J'ai l'impression qu'elle pourrait revenir vers vous, cette personne, sur cette journée ou dans les jours à venir et vous proposer quelque chose de concret par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ouais. Et on voit qu'il y a le fait d'un coup de pouce ici, peut-être par rapport à une contrariété que vous avez dans une évolution, mais j'ai quand même quelque chose de positif. Hein. Ça avance quand même, ça bouge. Il y a peut-être un risque à prendre aussi. Hein. J'ai l'audace là qui revient. Vous allez peut-être prendre ce risque. Hein. De toute façon, si on ne prend pas de risque, eh ben, on ne fait rien, hein, finalement. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On continue. Quels sont les messages pour ce vendredi 27 décembre 2024? Alors, on a le miroir magnétique et l'échec. Bon, on parle de déception, de défaite, d'énergie négative ici. Ouh, il y a de l'instabilité au niveau émotionnel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a de l'instabilité aussi par rapport à vos désirs. Il peut y avoir un sentiment de frustration aussi. Vous êtes un peu tendu pour certains et certaines d'entre vous. Après, on était à la coupe. Hein. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve la sexualité, la chance, la culpabilité, la séparation, le retard. Ouais. Bon, j'ai une petite déception. En fait, j'ai quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Voilà. Ici, on voit que c'est compliqué. Et puis, il y a le fait de se flageller. J'ai l'impression, vous vous dites que vous n'êtes pas assez. Alors, le retard ne vient pas forcément de vous. On a vu qu'il y avait quelque chose par rapport à l'extérieur hein, que vous ne pouvez pas contrôler avec l'oracle G. Là, c'est comme si vous preniez cette responsabilité qui n'est pas la vôtre finalement. C'est pas forcément de votre faute. Hein. De toute façon, il y a un coup de chance quand même hein, sur cette journée ou dans les jours à venir là, qui va vous faire plaisir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le travail, les actions. Sur vous, on a le choix, le positionnement. En face de vous, on a la naissance. On a le temps. Et on a l'étranger. Ouais. Encore cette carte d'étranger. Hein. Là, clairement, il est question de se positionner par rapport soit à un nouveau projet, hein, enfin un nouveau projet, une nouveauté qui vient de l'extérieur. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet privé. C'est quelque chose
qui a mis du temps. Hein. Il y a une forme de patience. Hein, ça avance pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Hein. Je vais juste remettre des cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Bon, vous êtes soutenu, vous avez du soutien autour de vous. Hein. Sur la naissance, on a quoi? On a l'enfant. Il y a vraiment cette énergie de nouveauté là, sur un projet. Le temps, le contrat et l'ouverture. Moi, je pense ici qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport aux résultats que vous voulez. Ne vous attachez pas aux résultats, c'est pas ce qui compte. Ce qui est important, en fait, c'est le voyage, le parcours. D'accord? Donc, restez dans le moment présent. On voit qu'il y a, pour moi, c'est vraiment une impatience qui vient de l'extérieur, que vous ne pouvez pas contrôler. Mais il y a cette histoire de temps. Par contre, on a quand même cette opportunité, cette ouverture. Et pour moi, ici, il y a une proposition d'une personne que vous connaissez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes amis, hein, forcément, avec cette personne, mais vous la connaissez. Il y a une belle proposition pour vous. Et pour moi, j'ai l'impression que peut-être que là, vous cherchez coûte que coûte, soit un nouvel emploi, soit à vraiment faire démarrer un projet, à officialiser quelque chose. Mais peut-être parce que là, j'ai 2 cartes qui me rappellent le printemps. Peut-être que ça se mettra vraiment en place sur le printemps. Malgré tout, j'ai quand même quelque chose qui va se dessiner dans les jours à venir. Hop, on va regarder au niveau de l'affectif et du sentimental. Avec le Power of Love. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 27 décembre 2024? On a la sincérité, l'ange de l'amour. Bon, il y a de la sincérité dans les sentiments ici. C'est enivrant là, je le sens. Hein. Ok. On a quoi? La stabilité, la routine. Oh, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette histoire d'une relation qui peut passer à une nouvelle étape là, hein, qui va vers quelque chose de plus stable. Ou alors c'est l'envie que vous avez peut-être envie de plus de régularité ou d'une relation, de vivre avec une personne ici. Hein. Pour les célibataires, là, vous souhaitez ardemment là, trouver quelqu'un avec qui vivre. Hein. Ok. Ou alors qui fait partie de votre vie, hein, de votre quotidien, sans que vous viviez ensemble. Il y en a qui ont envie de vibrer. Hein. Ouais, là, hop. Bon, on va regarder hein, ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge derrière, le rapprochement, sortie soirée, sexualité, jalousie. Ok, bon alors il y a peut-être une personne, parce que derrière j'ai la réconciliation. Il y a peut-être une personne qui a envie de se rapprocher de vous, avec qui vous êtes déjà sorti. Hein, c'est un ex ou une ex là. Ouais, mais qui a envie de s'amuser, on va dire. Hein, passer un bon moment avec vous, mais ça s'arrête là. Pour d'autres là, si vous êtes en couple ou en relation, moi j'ai une personne qui a beaucoup d'ego et qui peut-être n'a pas envie de vous dire concrètement les choses, mais votre partenaire, il ou elle, là, a envie de se rapprocher de vous, a envie de faire la paix. Il ou elle va s'excuser à sa manière, hein, mais sans dire les choses. Surtout, il ne faut pas le dire. C'est ce que j'ai là. Ouais. Et la personne en face de vous, elle pourrait avoir un petit pic de jalousie, là, par rapport... ouais. Par rapport peut-être à un événement où vous allez sortir. Là, il y a peut-être une personne qui va tenter de se rapprocher de vous, là. Ça va pas plaire à votre partenaire et ou elle. Hein. Allez, on a quoi? La pause. Ok, en carte centrale. On a Cupidon sur vous. L'évolution. Hop. On a la relation éphémère. La stabilité. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, on parle d'une rencontre. Alors là, les célibataires, hein, il y a une rencontre. Ça vous tombe dessus. On voit qu'en face de vous, il y a quand même quelque chose d'évolutif. Et ça va vers une stabilité. Ou alors, attendez, on va remettre quand même des cartes au cas où. Au cas où. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Schéma répétitif, la trahison.
mariage. Non, la réconciliation. Ok. Ok, ok. Bon. Ici, ça me parle d'une relation qui est déjà là. C'est ce que j'ai là en message. J'ai une relation qui est déjà là, qui a été instable. L'un de vous ne voulait pas s'engager. Il y a une pause dans cette relation. Alors, c'est pas forcément que vous avez coupé la communication. Ça peut, mais c'est pas que ça. Hein. C'est juste qu'il y a une prise de distance. On voit qu'il y a cette histoire de schéma répétitif. Vous avez peut-être l'impression de répéter toujours la même chose. Malgré tout, ici, j'ai quand même un déclic de la part de la personne que vous fréquentez. Et là, j'ai quand même, dans la rapidité, un engagement, une stabilité avec une réconciliation où vous allez vers quelque chose de stable. Pour celles et ceux qui sont en couple, le mariage, on peut parler d'engagement dans un projet ou autre. Hein. On voit que là, ça va se stabiliser. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle était peut-être un peu échaudé par rapport à des expériences passées. Et là, en fait, ça va se régler. Pour d'autres, il est question de mettre un stop à une personne avec qui il y a eu... Alors, soit c'est un retour, hein, soit c'est... Ouais, c'est un stop... dans une rencontre, ouais, dans une relation qui a débuté là. Pourquoi? Parce que il y a cette histoire, ouais, la personne en face de vous n'est pas prête et vous n'avez pas envie de répéter un schéma. C'est comme si vous aviez compris une leçon. Alors que vous fréquentez cette personne ou que ça soit une personne qui revient là, on voit que vous allez mettre un stop. Hein. Là, il y a une stabilité, vous vous réconciliez avec vous-même, vous êtes stable, vous n'avez pas envie de vous faire enquiquiner. Hein. Le flirt, l'entourage, vous êtes magnétique, hein, là, dans les jours à venir. Hein. La dépendance affective, la relation discrète, l'invitation. Ah, il y a de la tentation, hein, là, il peut y avoir une personne là, qui a envie. Alors, j'ai aussi une personne qui fait partie de votre entourage, alors, c'est pas forcément sentimental, mais qui peut-être veut vous solliciter, veut vous convaincre, veut essayer de vous avoir à côté d'elle. Il y a une histoire de dépendance affective, ouais. Ouais. Vous avoir, mais pour elle toute seule. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, ça va provoquer des conflits. Hein. Il y a un dame, on a l'homme, les nouvelles. Oui, alors on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais. Une personne qui vous a blessé et c'est non. Vous avez compris la leçon pour certains et certaines d'entre vous. Ok. Bon, c'est bien, il y a pas mal d'énergie là, de guérison, ça fait du bien, de prise de conscience, voilà. Il y a beaucoup de monde là vous avez intégré, hein, beaucoup d'entre vous, certaines leçons de vie. Hein. Il y a eu une profonde remise en question de toute façon sur cette année 2024, hein, on nous a poussé à ça. Hein. Ça a été karmique. Allez, on va regarder... Quelle est la réponse à votre question ou quel est le message du jour? Oula, on va aller là. On a nul besoin de s'inquiéter. Écoutez votre intuition. Bon. On ne vous dit pas de panique là. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Bon, il y a peut-être beaucoup de doutes et de craintes là encore et on vous dit de ne pas vous inquiéter. D'ailleurs, on a le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle et on vous dit oui. On vous dit d'écouter vos intuitions, on vous le confirme. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Oula, mais il y en a trop. Allez, une carte, ça sera bien. Voilà. On vous parle du printemps, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Et on retrouve ce chiffre 7 et on vous dit dans 2 ans. Alors, ici, ça peut être 2 ans passés. Ça peut être aussi que vous allez avoir, il y a un impact. Peut-être au printemps, un événement qui va arriver et qui va avoir un impact pour les 2 ans à venir. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.